Les actions d'aménagement des territoires effectuées par les chasseurs ne sont pas nouvelles. Depuis de nombreuses années, le monde de la chasse est le principal acteur pour la biodiversité dans nos campagnes. Le temps du chasseur-cueilleur est bel et bien révolu et nous menons des actions qui façonnent les paysages dans nos contrées. À travers leurs actions, les chasseurs ont su acquérir une expérience significative dans l'aménagement du territoire. Aussi, la Fédération des chasseurs de l'Aube a engagé une politique de partenariat des différents organismes qui interviennent sur le territoire au bois. C'est un pacte de confiance qui s'est installé entre différents acteurs de terrain. Le programme Agrifaune est une belle vitrine de ce pacte de confiance. Chasseurs et agriculteurs se sont mis autour d'une table pour un projet commun. En travaillant sur différentes thématiques, implantation de bandes enherbées, de jachères ou de haies, ou même la gestion des bords de champs, l'objectif principal est l'augmentation de la biodiversité sur nos territoires. Dans ce genre de projet, il était évident pour nous, chasseurs, de travailler main dans la main avec la Chambre d'agriculture et la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube. La plantation de haies sur notre département est évidemment une des actions qui compte le plus. Ainsi, nous recréons des corridors écologiques et augmentons le déplacement de la faune sauvage. Nous favorisons la nidification de l'avifaune sur nos territoires, nous augmentons la ressource alimentaire présente, mais nous protégeons aussi les cultures des mauvaises conditions climatiques. Nous participons à la protection des sols et à l'évolution de nos paysages au bois. À travers ces actions, en France et dans l'Aube, l'association française Arbres Champêtres et Agroforesterie nous aide dans cette tâche en finançant la plantation annuelle des arbres. C'est donc plus de 5700 arbres en moyenne qui sont implantés sur notre département tous les ans. Notre objectif est d'exploiter tout espace libre dans nos plaines. Les lignes à haute tension, parfois oubliées, en sont un bel exemple. Nous avons sur l'ensemble du territoire national 105 000 km de lignes qui sont implantées sur tout le territoire et nos pylônes sont finalement un atout pour la biodiversité, pour les partenaires qui, comme nous, cherchent à favoriser ou voire à développer la biodiversité. Nous avons aussi un partenariat avec la Fédération de chasse de l'Aube, un partenariat qui consiste à implanter des arbustes dans l'emprise des pieds de pylônes que les agriculteurs ne peuvent pas exploiter et qui en revanche pour les chasseurs présentent un grand intérêt pour apporter au gibier, je dirais à la fois le gîte et le couvert. Et derrière, on voit également qu'au fil du temps, la présence de gibier et puis l'existence aussi des arbustes dans l'emprise des pylônes apporte de nouveaux animaux tels que des insectes, des oiseaux et puis indirectement aussi une nouvelle flore. Nous travaillons aussi avec des organismes qui vont impacter nos communes pendant un laps de temps très court, comme par exemple GRT Gaz avec l'implantation de la conduite de gaz de l'Arc de Dieray. Cet ouvrage qui traverse notre département du sud au nord a su interroger un grand nombre d'entre nous. Avec la mise en place d'une étude, la Fédération des chasseurs a su mesurer l'impact de cet aménagement sur notre faune sauvage. Le développement de la culture du sainfoin en Champagne-Crieuse touche un grand nombre de territoires. Le partenariat avec Saint-Folio nous permet de connaître l'impact de cette plante sur la biodiversité. Le suivi des chevreuils, des lièvres, mais aussi des insectes tels que les carabes sont des indicateurs importants. Le territoire au bois a connu des modifications importantes ces dernières décennies. L'implantation d'un grand nombre d'éoliennes fait que l'Aube est aujourd'hui le département français numéro 1 de l'éolien. Nous avons su travailler étroitement avec les développeurs pour l'implantation des mesures compensatoires sur nos territoires. Haies, bandes enherbées, bandes tampons et bouchons ont été et seront implantés. Notre fédération sait aussi intervenir à l'échelle nationale. Le programme AgriBird, lancé par le ministère de l'Agriculture, a pour objectif de mettre en place des protocoles de suivi de l'avifaune sur les exploitations agricoles. Cette étude permettra de faire ressortir des espèces indicatrices, gageant de la qualité de l'agriculture d'aujourd'hui. L'abeille est justement une de ces espèces indicatrices de la qualité de nos milieux. Le réseau Biodiversité pour les abeilles œuvre pour la protection de ces insectes en France. Le réseau Biodiversité pour les abeilles est une association reconnue d'intérêt général. C'est une association qui travaille sur la question de la ressource alimentaire des pollinisateurs et de l'aménagement de l'espace au profit des pollinisateurs. Alors, le défaut de ressources pour les abeilles est quelque chose qui affecte également tout un tas d'autres espèces animales. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir travailler en synergie avec d'autres personnes et d'autres associations qui permettent de modifier, un tant soit peu, mais suffisamment, le milieu rural pour qu'il puisse être plus bénéficiaire aux populations d'insectes et aux autres populations. L'ensemble de ces partenariats prouve efficacement que le chasseur au bois est le premier acteur de la biodiversité dans notre département.